tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Donc me revoilà à reprendre la main sur la présentation du chantier sur lequel on est aujourd'hui. Donc on a commencé une chambre de deux petites filles adorables hier, qu'on a finalisé ce matin. Je vais vous montrer un petit peu comment on a organisé les choses, mais je pense que ça va beaucoup vous plaire. Une vue d'ensemble de la chambre. Bon, ça on va en parler plus tard évidemment, ça ne va pas rester là. Voilà, les petits bureaux adorables, la petite cuisine. Là, ça aussi, cette zone, on va en parler un peu après. Et voilà comment se présente la chambre. Donc, avec deux lits, deux petites poupées. On a des placards ici, des placards là, là, là et ici. Donc, clairement, niveau placard, on a de quoi faire. Je vais vous montrer comment nous avons organisé les choses, étant précisé que, bien sûr, on a un lit, un côté. Et là, c'est plutôt les jouets. Et là, un lit, un côté. Et cette partie est plutôt commune. Donc, je vais vous détailler tout ça. Commençons par évacuer tout de suite les problèmes. C'est-à-dire que ça, ce sont des valises de stockage dans lesquelles on a organisé donc les affaires d'hiver, les accessoires d'hiver. Vous voyez les bonnets, les gants, les gros manteaux qui vont être stockés alors soit dans des lits coffres qui arrivent, soit à la cave à voir avec ma cliente. Donc là, on a 3 valises d'affaires d'hiver. Et ce sac de chaussures, j'attends la livraison de valises comme ça, mais avec des compartiments spécialement conçus pour des chaussures. Donc voilà, ça reste là en attendant, mais on évacue le problème. Ça ne va évidemment pas rester ici. Pour ces 3 panières qu'on a organisées, donc on a fait une panière plutôt nounours, une panière poupée, une panière déguisement. Ça non plus, idéalement, je veux pas du tout que ça reste là. Voilà, clairement, en fait, il nous manque un petit meuble. Donc ça, on en a déjà discuté avec ma cliente, mais il nous manque un meuble quand même pour organiser les jouets des filles, donc à voir. Pour la première partie donc du placard, vous voyez, on a une colonne comme ça qui est composée d'étagères, de penderies et de tiroirs. Donc c'est pas mal fait. On a donc évidemment changé les cintres. On a des mini cintres en velours rose, beaucoup trop chou pour des petites filles. Et là, on a vraiment plié les trucs de saison. Donc, on a essayé d'organiser par catégorie, par couleur. Les trucs les plus épais là-haut, les petits t-shirts, les petits sweats. Là, évidemment, les robes qui se pendent. Et dans ces panières, on a fait là les jupes et là les shorts. Ici, nous avons des t-shirts. Et ici, en bas, les piges. Et non, d'ailleurs, je vois que ça, c'est un t-shirt, puisque ma fille elle-même. Mais c'est un ensemble, je crois. Donc, c'est pour ça qu'il est un peu volumineux. Voilà. Donc là, plutôt pige, ensemble, et la t-shirt. Voilà, pour cette première partie. De l'autre côté, c'est exactement la même chose, avec exactement la même colonne, avec exactement la même organisation, avec exactement les mêmes cintres. Donc, on a vraiment fait un parallélisme des formes. Short, jupe, et là pareil, on a des t-shirts, et là, du pige et des maillots de corps. Voilà pour la partie vestimentaire de saison pour les filles, je vous montrerai ici après. Passons maintenant au placard commun, et c'est ce qui me plaît le plus, que tada, voilà. Est-ce qu'on n'est pas complètement fan de cette petite étagère aux accessoires? Les bijoux, les barrettes, les élastiques, les petites pochettes, les serre-têtes, les bandanas. Bon, ça, c'est juste sublime, j'adore les cintres qui nous restent. Et là, on a fait les manteaux de la grande, les manteaux de la petite avec la séparation. Donc pour se repérer, on les a mis face à face. On en a mis les affaires de la grande de ce côté et les affaires de la petite de ce côté. C'est une manière de marquer la démarcation. De marquer la démarcation, c'est très français. De prononcer en fait la différence entre la grande. Je disais de prononcer la différence entre les affaires de la grande et de la petite, même si là, niveau taille, on voit quand même qu'il y a une différence. Elles n'ont pas beaucoup d'écart et forcément, cet écart va se resserrer et viendra un moment très rapidement où elles mettront des affaires qui seront presque de la même taille. Du coup, voilà, on a mis en place ce système pour vraiment qu'il y ait
chacune un côté. On aurait pu mettre un repère aussi au milieu qui fasse séparation. Enfin voilà. L'idée, c'est vraiment de rendre les choses fonctionnelles et de faire en sorte qu'on ne se mélange pas, que chacune des filles accède toute seule à ses affaires ou que la maman, la nounou, puisse se repérer en un coup d'œil et puisse faciliter aussi le rangement quand on achète des nouveaux vêtements, quand ça sort de la machine. On sait où mettre quoi. Dans ces panières, on a mis les gros pulls et les trucs d'hiver qu'on met là, donc qui n'iront pas forcément à la cave ou dans un lit-coffre. C'est pas des gros manteaux, c'est pas des accessoires, ce sont les gros pulls. Et alors, petite astuce, donc là on a organisé, on a mis ça dans des petites barquettes ou dans des petites panières. On n'hésite pas à détourner des objets. Donc ça, ce sont des panières qui sont compartimentées normalement pour les sous-vêtements. Et d'ailleurs, on en a utilisé pour les sous-vêtements, mais il nous en restait une. On n'hésite pas à détourner, à donner une autre fonction aux objets. Là, ça se prêtait très bien pour y ranger des petits bandeaux. Voilà. Ensuite, plus bas, donc là, on a voilà les petites culottes, les petites chaussettes, donc bien compartimentés, les collants. Ici, les affaires d'été, les maillots, cette saison. On va bientôt préparer les valises. Et donc, du coup, on prépare les petites tongs, les petits brassards, les petits maillots. On en a plus besoin que des gros pulls. Et là, les chaussures des filles. On avait la place dans ces grands tiroirs. Donc, on s'est permise d'y ranger les chaussures. Et je m'aperçois que j'ai complètement oublié de vous filmer donc l'intérieur de ces placards en haut. Donc, dans lesquels on a organisé, voilà, des petites barquettes avec les figurines, des puzzles, panière Barbie. Là, on a panière avec des petites figurines encore. Les petits livres dans la niche ouverte. Là, des jeux de construction, Lego, les caplas, des jeux éducatifs. Donc voilà, en haut des lits.